Gérald, pourquoi faire ce genre de vidéo pour présenter les chevaux? C'est pas courant, c'est pas commun. Non, alors c'est pas commun et justement, en fait j'ai besoin tout simplement déjà de me faire connaître parce que le haras de Malleray il est situé à Bordeaux, nous sommes à Bordeaux et donc nous sommes à 1000 km du fief des chevaux de dressage qui est l'Allemagne, qui est l'Oldenburg, la région Hanovre, etc. Donc ça c'est une de mes problématiques premières et je me suis dit c'est quand même idiot de pouvoir avoir une telle qualité de chevaux qui se compare aux meilleurs, d'avoir une philosophie comme la mienne avec des valeurs qui aujourd'hui tout le monde essaie d'avoir, je crois, ces philosophies-là, en tout cas de faire croire pour certains, et nous on l'a vraiment, et depuis la construction de ce haras. Donc je me dis qu'il faut vraiment pouvoir en parler et le faire savoir qu'ici à Bordeaux, il y a le haras de Malleray, il y a cet endroit où nous faisons attention à nos chevaux, où nous les respectons en tant que tels, en tant qu'animal, en tant qu'herbivore déjà dans un premier temps, pour commencer. Et la philosophie du travail et la transparence aussi que je souhaite avoir parce que j'ai envie de fidéliser les clients. J'ai pas du tout, j'ai pas eu une éducation pour pouvoir tromper les gens, pour pouvoir cacher les choses. J'ai pas été éduqué comme ça, donc ça ne me ressemble pas et je ne le ferai jamais. Donc j'ai vraiment envie d'avoir des chevaux de qualité, je suis quelqu'un de passionné, mais aussi de pouvoir transmettre tout ce savoir et toute cette philosophie et que les gens puissent continuer à faire la même chose ensuite avec nos chevaux. Alors des chevaux à vendre évidemment, pour qui? Alors des chevaux à vendre, il y en a, ils ne le sont pas tous, par exemple comme Danciano qui n'est pas à vendre, qui est l'un de nos piliers évidemment principal pour le haras. Mais pour qui? Pour tout cavalier. En fait, ici au haras de Malleray, un cheval rétif, ça n'existe pas. Donc ça c'est important de le savoir. Tout le monde peut venir ici sans crainte d'avoir un cheval qui va vous diriger droit dans le mur parce que ce n'est pas compatible avec notre philosophie. Ils sont démarrés d'une telle façon, on prend tellement de temps à les construire et aussi avec des génétiques qui sont vraiment stables au niveau mental qui fait que ce n'est pas possible d'avoir des chevaux mal dans leur tête et avec des vices. Alors le commerce, on le sait, c'est quelque chose de compliqué. Le client aujourd'hui, il veut le cheval parfait, les radios parfaites, une santé exceptionnelle. Je pense que ça existe très rarement. Et là aussi, il y a besoin d'une transparence. Et ça, c'est important, je pense, dans le monde du cheval aujourd'hui, d'être 100% transparent et de dire, voilà, oui, il y a un OCD, il y a ceci, il y a cela. Le cheval, il vaut autant parce qu'il y a ça, mais ça ne peut pas empêcher le cheval de faire du sport. Et là, vous êtes veillant à garantir ça aussi? Alors, évidemment. Bien entendu, et ces vidéos sont aussi à cet effet, principalement pour pouvoir rassurer les gens et qu'ils soient en confiance avec nous. Parce que c'est malheureusement un milieu qui n'est pas si facile que ça dans l'équitation et surtout dans l'équitation de haut niveau où il y a beaucoup il y a de l'argent, il y a des sommes importantes en jeu et donc de ce fait malheureusement des gens qui cachent beaucoup de choses pour pouvoir en tirer un maximum. Est-ce qu'on n'a pas été beaucoup trop loin dans ces sommes un peu démesurées, farfelues où on entendait des prix mais astronomiques de chevaux? C'est un peu jeter de la poudre aux yeux, des clients, des éleveurs, et faire miroiter pas mal de choses. Et puis bon, là, on retombe un peu les pieds sur terre.
Oui, alors évidemment, quand ce sont des jeunes chevaux, on vend du rêve, ils vendent du rêve. Alors nous ici, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que les jeunes chevaux, on prend beaucoup de temps pour les construire. Et donc du coup, on ne va pas du tout leur tirer dessus, bien au contraire. On va patienter, on va laisser la croissance du cheval pour pouvoir l'amener justement après ensuite vers le haut niveau. Donc ici, on ne vend pas trop du rêve et pas trop jeune. On le vend pour plus tard par contre. On utilise les chevaux dans leurs attitudes vraiment naturelles. Les cavaliers qui travaillent pour le Haras de Malray, qui travaillent pour moi depuis le début, savent que je ne souhaite pas du tout forcer les chevaux dans le mental, dans la mécanique. C'est pas très commercial en fait, parce que ce qu'on peut observer, il suffit d'ouvrir Internet, de chercher n'importe quel cheval, on va toujours présenter le cheval hyper expressif, où là il est un peu à l'extrême, mais le cheval au quotidien il n'est pas comme ça. Donc c'est un peu tromper le client. Oui, c'est probable que c'est souvent à cet effet. Et c'est pour ça que ces vidéos-là vont servir aussi à montrer les chevaux du Haras de Malray sous toutes leurs coutures, que ce soit dans la gymnastique, dans un stretching tout bêtement, dans notre façon de construire les chevaux au quotidien. Que ce soit un cheval de 4 ans ou un cheval de Grand Prix, ils ont le même échauffement, ils ont le même stretching, ils ont quasiment le même travail. Ou tout simplement le cheval à l'arrêt, là, au milieu des effets. Alors c'est un étalon, hein. C'est un étalon et ses fascinations. Alors désolé, hein, on ne l'a pas préparé, il est brut de décoffrage. Il sort du box et il est bien avant. Et puis il est pas tondu parce qu'il a été arrêté, il a eu un abcès qui a été problématique, etc. au pied, avec 2 opérations qui ont dû être réalisées. Enfin bon, donc voilà, il est remis gentiment au travail en ce moment. C'est pour ça qu'on l'a pas tondu et qu'il n'est pas présentable comme un cheval de compétition de haut niveau, etc. Mais en tout cas, c'est un étalon qui a déjà reproduit en frais et en congelé, et vous pouvez voir qu'il est extrêmement dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Et s'il y avait une jument à côté de moi, ça serait la même chose.